Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, samedi 14 décembre 2024. Un ancien militaire français vient d'insulter le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, pour avoir demandé le départ de l'armée française. Cet ancien militaire français s'appelle Patrice Ripert, un ancien militaire français a insulté le président Bassirou Diomaye Faye. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, nous disons félicitations au président Bassirou Diomaye Faye pour la réduction du budget de l'État, historique dans l'histoire du Sénégal. Nous disons chapeau au président Bassirou Diomaye Faye et chapeau au premier ministre Ousmane Sonko pour la réduction du budget de l'État. C'est ça le patriotisme et bon courage pour le peuple du Sénégal. Allons-y avec la première nouvelle. Patrice Ripert, ancien militaire français de 73 ans, a été acquitté par le tribunal des flagrants délits de Dakar, mercredi 11 décembre 2024. Accusé d'avoir insulté le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, il a bénéficié d'un non-lieu à raison du doute entourant les faits. Selon les Échos, l'incident remonte à une altercation survenu à Ouakam, au Sénégal, dans un point de transfert d'argent. Le gendarme Alarba Baldé a rapporté que Ripert aurait traité le président du Sénégal de déséquilibré mental, tout en critiquant les choix de Bassirou Diomaye Faye de rapatrier les militaires français. Lui, il n'est pas content le fait que le président sénégalais a demandé que les militaires français doivent quitter le Sénégal. Ripert, qui maîtrise le Wolof, a réfuté ces accusations, expliquant qu'il avait simplement dit que le chef d'État, Bassirou Diomaye Faye, déconnait avant de présenter ses excuses. Il a présenté ses excuses. Le procureur a reconnu que les faits reprochés semblaient avérés. Ah bon? Toutefois, il a plaidé pour une démarche d'apaisement, estimant qu'une peine de prison ferme n'était pas nécessaire à raison des excuses formulées par l'ancien militaire français Patrice Ripert. M. Souleymane Soumaré, avocat de la défense, a plaidé en faveur de son client en insistant sur son intégration et son affection pour le Sénégal. Patrice a affirmé que Diomaye Faye est son président. Ah, toi qui es soldat français, il reconnaît que Diomaye Faye est son président. Il possède même les photos de Diomaye et Sonko sur sa moto. Preuve de son respect, a-t-il déclaré. Il a également rappelé que Ripert au pays où il a choisi de résider, malgré la présence de sa famille en France. Il a aussi dit qu'il est né au Sénégal, qu'il est sénégalais, qu'il est fier d'être sénégalais. Mais le procureur l'a pardonné, il n'est pas allé en prison. Pourtant, il a insulté le président sénégalais. Parce que le président sénégalais a demandé, bon, pas officiellement, a demandé le départ de l'armée française au Sénégal. Vous savez, ces blancs-là, ces soldats français qui a insulté le président sénégalais, qu'il a traité de déséquilibré mental. Il est né au Sénégal. Hein. Ouais. Ces gens-là, ils ne sont pas bons. Hein. Surtout un militaire, pas tous les militaires. Voilà, parce qu'il y a de bons militaires. Moi, je ne suis pas contre les militaires français. Je suis contre la politique française. Les militaires suivent les ordres des institutions. Donc, je ne suis pas contre les militaires. Je suis contre les autorités françaises, la politique française, l'oligarchie française. Donc, maintenant, il a insulté le président sénégalais. Ça veut dire qu'il n'est pas content. Le fait que le président Bassirou Diomaye Faye a demandé le départ de l'armée française. Lui, il n'est pas content, hein, donc il doit insulter. Maintenant, il a nié. Comme il a nié,
Le procureur a dit que c'est pas grave. Voilà le président, Bassirou Diomaye Faye, il dit il n'y a pas de problème, il a laissé tomber l'affaire. Donc ça, c'est un exemple pour nous tous de dire que ces histoires de chasser l'armée française là, on doit le faire avec beaucoup de pression. Le conseil que moi je donne aux autorités sénégalaises, il faut vite formuler les demandes comme le Tchad l'a fait. Il faut demander officiellement le départ de l'armée française. Parce que quand vous partez dans les réseaux sociaux, vous les critiquez, ils sont là. Ils vont amener les terroristes au Sénégal. Ils ont parlé de la, comment on appelle là, de la division du Sénégal. Ils veulent qu'on donne un statut à, comment on appelle là, à Casamance. Voilà. Il y a même une Française qui a écrit un livre sur ça. C'est comme ça. Les gens qui parlent à gauche et à droite là, ils sont en connexion. Même ce militaire qui a insulté Bassirou Diomaye Faye, le président sénégalais, je vous jure, il est en connexion avec peut-être les gens de Macron, avec les agents. C'est un agent français comme ça, hein, qui est au Sénégal. Il ne vous aime pas, hein. Il dit qu'il est né au Sénégal. Mais quand le président sénégalais décide que la France doit quitter au Sénégal, lui, il s'est fâché. Parce que même s'il est né au Sénégal, ses parents sont de la France. Donc, il ne veut pas que son origine soit humiliée. Donc, là, ça dit, comme on appelle là, il y a un proverbe qui dit, le séjour du bois dans l'eau ne le transformera jamais en caïman. Voilà, c'est un proverbe bambara. Donc, allons-y. Ça veut dire que tu es ce que tu es. Tu ne peux pas changer ce que tu n'es pas. Tu es noir, point final. Tu es blanc, point final. On n'a pas la même chose, hein. Donc maintenant, allons-y avec... je vais vous montrer ce que je vais vous montrer quelque chose, ça va vous impressionner. Écoutons ce que le général français a dit. J'aimerais que les Sénégalais écoutent ça. Qui notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique. Vous avez vu? Notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc, imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs. C'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Voilà. Le retrait du Sahel. Y compris les moyens des engagements de son armée. Ça, c'est le général François Lecointre. C'est un général français comme ça qui parle. Donc, tout le monde doit écouter ça. Écoutons le reste. C'est difficile à accepter pour tous ceux qui y ont été engagés. Je suis le premier à avoir beaucoup de mal à avaler ça. C'est un échec français et européen et africain qui procède principalement de ce que nous n'avons pas compris, que l'action devait être une action globale. La restauration de l'État, le retour des administrations, le retour du développement. Et si on n'arrive pas à faire tout ça simultanément et de façon coordonnée, on va à l'échec. C'est ça qui s'est passé. Ce que j'ai du mal à avaler, c'est quand on me dit que c'est l'échec d'une opération militaire. La réalité, c'est que c'est pas l'échec d'une opération militaire. L'opération militaire était une dimension. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Ça n'est pas la Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains et leur population. Il a juré qu'ils vont retourner en Afrique. Ah, vous avez tous entendu. Ça, c'est une vidéo qui existe il y a à peu près 1 an comme ça. Hein. Je vous montre pour vous rappeler. Ces gens-là n'ont pas encore fini avec nous. Hein. Donc, ce que moi je conseille,
le président sénégalais, il faut faire une demande officielle pour demander le départ de l'armée française au Sénégal. Vous êtes un président vraiment, vous avez bien débuté, et même si je ne suis pas d'accord avec certaines politiques de Bassirou Diomaye Faye, je suis de cœur avec lui, hein, et j'ai beaucoup de respect envers ces deux jeunes hommes-là, Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Et ce qui m'a beaucoup plu, allons-y au budget de l'État sénégalais. Voilà. Je suis très très fier et très content d'entendre ce qui vient de se passer au Sénégal. Réduction du budget de l'État. Répartition. Baisse historique du budget des institutions de la République. Réduction significative du train de vie de l'État sénégalais. Le budget du Sénégal pour 2025 est fixé à 6 614 milliards de francs CFA avec un déficit de 7% du PIB et une prévision croissante économique de 8,8% d'après la radio Futur Média, RFM. Répartition des budgets des institutions. Présidence, 49 milliards contre 80 milliards en 2024. C'est-à-dire, le président Macky Sall prenait 80 milliards comme budget de l'État. Le président Bassirou Diomaye Faye a enlevé 31 milliards. Lui, il prend 49 milliards au lieu de 80 milliards. Chapeau, mes respects au président Bassirou Diomaye Faye. Vraiment, merci beaucoup. C'est ça. Maintenant, Assemblée nationale, 19 milliards contre 20 milliards. Ils ont enlevé 1 milliard pour l'Assemblée nationale. Primature, ça c'est Sonko. Primature, Ousmane Sonko a diminué la primature de 25 milliards à 11 milliards, c'est-à-dire que 14 milliards. Donc vous avez dit, ils ont tout diminué. C'est ça. C'est ça le patriotisme. Ça c'est un bel exemple. Le capitaine Ibrahim Traoré l'a fait au Burkina Faso. Il prend son salaire de capitaine. Ça, c'est un exemple. Voilà, c'est comme ça qu'on avance. Point saillant du budget, recette fiscale prévue. 4 359 milliards, soit une hausse de 180 milliards pour les recettes fiscales. Rapport à 2024. Vous avez dit 180 milliards de hausse. Les recettes. Donc, tu vois comment les choses bougent maintenant. En baisse passant de 428 milliards à 415 milliards. Combien de milliards? 428 à 9 milliards. Déficit intégral 1500 milliards, 7% du PIB, bien au-delà de 3% fixe par les mois. Toutefois, le gouvernement compte ramener ce manque à 3% à partir de 2027. Particularité, contrairement au budget de 2024, celui de 25 exclut les charges de trésorerie, les charges de trésorerie, remboursement de la dette. Franchement, chapeau au président Bassirou Diomaye Faye et son équipe. L'argent qu'ils ont diminué, quand ils mettent tous ensemble, là, ça peut faire des grandes choses au Sénégal. Vraiment, nous sommes très contents de ce que vous venez de faire. Et je peux dire que la démocratie sénégalaise est l'une des meilleures démocraties du monde. C'est au Sénégal que tu vois les opposants devenir présidents à travers les élections. Il est très rare de voir ça. Je n'ai jamais vu ça au Mali. Un opposant devenir président sans incident, sans rien. C'est au Sénégal qu'on voit. On a vu ça avec Abdoulaye Wade. On a vu ça avec Macky Sall. On a vu ça avec Bassirou Diomaye Faye. Cela veut dire que la démocratie sénégalaise vraiment est au top niveau. Que Dieu bénisse le Sénégal. Que Dieu protège le peuple du Sénégal contre toutes sortes comment on appelle là, de déstabilisation. Tous ceux qui veulent déstabiliser le Sénégal, que Dieu les maudisse. Je suis de cœur avec le peuple sénégalais. Chapeau et bravo et bon courage. Ciao, ciao.